Coach Gigi. Boost your English and Spanish, get it faster. Come on, let's practice together. Uno, dos, tres, dame la respuesta. Digo correcta, correcta, correcta. Give me your answer right now. Don't be afraid, don't be afraid. Give me your answer. Hey everyone, we are in the very first English lesson. Donc on est dans la première leçon d'anglais, donc je suis super contente aujourd'hui de vous apprendre à ne plus utiliser hello, mais tout simplement d'autres mots qui vont venir remplacer ça parce que vous allez beaucoup plus vous familiariser avec l'environnement et la manière de parler quotidienne des Américains en disant les mots que je vais vous mettre juste ici au lieu de dire toujours hello, 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 hello. Donc c'est parti. Alors le premier qu'on peut utiliser, en fait ça va être tout simplement hey ou hey there. Hey there que vous voyez d'ailleurs souvent sur WhatsApp. Donc au lieu de dire hello, vous pouvez tout simplement dire hey there ou hey. Et c'est tout simplement en fait beaucoup plus commun d'entendre ça que de toujours entendre le hello, 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 hello. Donc on va l'écrire ensemble. J'ai mis des parenthèses pour que tout simplement vous puissiez voir que c'est pas obligatoire, mais ça peut rajouter quelque chose. Ok, donc le suivant, c'est un autre qui est composé juste de 2 lettres, c'est hi. Donc tout simplement, ça c'est vraiment quelque chose qu'on va entendre souvent, hein, c'est comme le hey. Donc quand vous entendez quelqu'un dire hi, et surtout c'est pas he, mais hi. Et comme pour le hey, on peut tout simplement rajouter ensuite derrière le there. Donc on va l'écrire comme ça, H et ensuite rajouter le there. Voilà, donc c'est beaucoup mieux de dire ça que de dire hello. Une autre manière qui est vraiment super américaine, c'est what's up. Donc ça c'est quelque chose que vous entendrez vraiment souvent. Quelqu'un arrive, c'est comme une sorte de bonjour ou de simplement dire en mode qu'est-ce que tu fais, etc. What's up? What's up? Et on n'oublie pas que les Américains aiment bien en fait des fois avaler certains mots ou tout simplement parler un peu le slang, etc. l'argot. Donc du coup, ça va des fois sonner comme what up. Ça donne du coup sans le S. What up? Je l'ai écrit juste en bas. What up? What up? What up? Donc un autre qui est super simple que vous avez appris à l'école, j'imagine, c'est le fameux good morning. Donc le good morning, il va venir dire bonjour à quelqu'un le matin. Si on est en après-midi, on va venir dire good afternoon. Parce que afternoon c'est l'après-midi. Et si c'est le soir, bah, good evening. Donc on va le noter. Voilà, donc ça change vraiment de hello, hello, hello tout le temps. Tout simplement, de remplacer tout ça par hello, ça va vous faciliter la vie. Un petit dernier qui sonne aussi très américain, c'est how are you doing? How are you doing? Donc le how are you doing, on a rajouté en fait le doing ici. Donc c'est ça qui est intéressant. Parce que si vous dites juste « How are you ?», ça fait vraiment très scolaire et on ne veut pas parler l'anglais des bancs de l'école en fait. Ici, on est là pour progresser et sonner plus comme un natif ou une native. Donc, on va venir rajouter « doing » et ça fait très américain, ça sonne beaucoup plus américain. Et du coup, si des fois vous entendez en fait qu'il ne prononce pas le « R », c'est tout simplement parce qu'on en revient comme ici, où on va venir abréger, raccourcir. Donc ça va donner how you doing, how you doing, how you doing. Donc ça c'est des choses en fait que vous devez répéter vraiment au fur et à mesure et vous allez voir que vous êtes beaucoup plus fluide même pour la prononciation. Donc là on va passer à la prononciation. Donc tu peux répéter après moi pour pouvoir être sûr vraiment de maîtriser la prononciation. Donc ça va donner ça. Hey there. Hi there. What's up?
what up? Good morning. Good afternoon. Good evening. How are you doing? How are you doing? Habituez-vous et entraînez-vous à répéter toujours pour pouvoir prononcer comme eux et que ça devienne facile. Parce qu'en vérité, si toi tu retiens toujours de manière française dans ta tête, tu vas pas pouvoir progresser tant que ça en anglais. Si dans ta tête, toi, c'est How are you doing? Tu vas voir que les Américains ne prononcent pas du tout ça comme ça. Donc ça va te perturber et ça va être comme si tu connaissais pas en fait cette phrase. Or tu la connais, vu qu'on vient de le voir tout de suite ensemble. Donc c'est pour ça qu'il faut pouvoir vraiment lier les mots. How are you doing? How are you doing? How are you doing? Ou sinon, how you doing? How you doing? How you doing? Et c'est comme ça en fait qu'on peut arriver à pouvoir prononcer les choses avec beaucoup plus de fluidité, beaucoup plus rapidement aussi. Il faut s'entraîner à aussi avoir le même rythme que eux et pas, comme je vous ai dit, simplement breakdown, c'est-à-dire départager et diviser en fait les mots. Ça doit être vraiment comme une liaison de mots et ça doit pas être comme des blocs, vous voyez. Donc voilà, si en fait ça t'a aidé tout ça, n'hésite pas à prendre une capture d'écran, voilà, et tout simplement à les répéter chaque jour en fait, et à faire des conversations comme ça où tu te dis bonjour, ça va, etc. Faut préciser que celui-là, ça veut aussi dire comment ça va, mais ça peut être un hello en fait. Donc c'est pour ça, c'est comme celui-là. Bonjour, ça va, c'est un peu un mélange, on va dire. Donc on verra dans les prochaines leçons un peu comment répondre à ces questions. N'oublie pas de t'abonner si ce n'est pas encore fait, de liker, de partager, de commenter. Une autre manière peut-être de dire bonjour que tu n'as pas trouvé ici. Ou sinon de me dire quel mot tu utilisais peut-être déjà parmi cette liste pour voir un peu à quel niveau on va dire vous vous situez. Coach Gigi. I'll see you guys in the next video.